Si je vous dis que l'Union européenne est aux abois et qu'elle cherche des fonds, elle cherche à récupérer de l'argent parce qu'elle est tellement endettée, vous ne me croyez pas? Écoutez. Et là, c'est pas de la désinformation, hein, ça date d'aujourd'hui et c'est de BFM TV2. Malheureusement, cette épargne est paresseuse. 10 000 milliards d'euros d'épargne de ménage restent aujourd'hui sur des dépôts bancaires. Et une importante partie de l'épargne européenne est investie hors de notre continent. L'Europe doit maintenant la mettre au service de ses entreprises. Et c'est ça le but de l'Union de l'épargne et des investissements. Nous avons mis les propositions sur la table, sur la titrisation, sur les investissements des banques et des assurances, sur l'intégration de nos marchés et de leur supervision. Ensemble, elles peuvent libérer jusqu'à 470 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. Capter l'argent des Européens sous fonds d'épargne européen, c'est-à-dire capter des nouvelles épargnes qui, elles, vont être titrisées, donc c'est-à-dire sur des investissements et sur des marchés privés. Donc, pas des fonds européens, mais des fonds à risque, pour essayer d'engranger un maximum de bénéfices. Comme les assurances vie, vous avez des fonds européens et des unités de compte. Et bien là, ça sera la même chose. Et la question que je me pose, c'est comment ils vont pouvoir transférer l'argent des contribuables qui sont dans leur banque pour des fonds européens. Donc ça va passer par la Banque centrale, puisque l'Union européenne n'a pas de banque. Là, la Yen vient de faire un aveu en disant simplement que l'Union européenne est en faillite et qu'elle a besoin de trouver des fonds. Et bien qu'elle aille bien se faire foutre, à bon entendeur.